Bien le bonjour tout le monde pour cette sixième saison d'au 19e. Debbie Savoie-Morel, Éric Laporte, Steve Foisy ainsi que moi-même, Jean-Sébastien Légaré. On va vous donner une foule de conseils au travers de la saison pour améliorer votre golf encore une fois. On commence tout de suite avec la posture, l'un des éléments les plus sous-estimés en début de saison. C'est important de s'y attarder car une mauvaise posture, bien évidemment, ça engendre des erreurs techniques. On commence avec la prise, on garde ça simple. On se fie aux lignes qui sont formées entre nos pouces et nos index. On place la main gauche en premier pour les droitiers. On s'assure que cette ligne pointe l'épaule arrière. Ensuite, on fait la même chose avec la main droite. Qu'on place les doigts croisés, chevauchés ou de type baseball, la règle reste la même. Les deux lignes doivent pointer l'épaule arrière. Par la suite, les mains, on les place où? Eh bien, peu importe le bâton que vous avez dans les mains, que ce soit à bois d'allée ou un fer 7-9, on place toujours les mains par rapport au corps et non par rapport à la position de votre balle. Alors, les mains sont toujours à l'intérieur de la cuisse avant. Pour ce qui est de la posture générale, les pieds sont légèrement plus larges que les épaules, un peu ouverts. Ça va vous permettre à vos hanches de mieux tourner et de vous assurer que vous êtes stable tout au long de votre élan. Le bas du corps s'occupe de votre équilibre et de votre centre de gravité. Alors, vous allez fléchir légèrement les genoux de façon à garder une posture athlétique qui vous permet de vous agripper au sol. Vous devez vous sentir connecté au sol parce que c'est de là que vous générez votre puissance. Alors, ce n'est pas parce qu'au départ, je suis incliné vers l'avant que mes orteils doivent être sollicités. Je dois garder mon centre de gravité dans le haut de mes lacets, là où sont situées mes chevilles pour garder une position athlétique. Pour ce qui est du haut du corps, une bonne façon de voir si vous avez le dos droit, c'est très important. Votre sternum et votre boucle de ceinture doivent être parallèles et pointer le sol devant vous. Si vous pointez le sternum vers le sol, mais que vous sentez votre boucle de ceinture est plutôt parallèle, bien là, vous savez que vous avez le dos courbé. Avec un dos courbé, c'est difficile, évidemment, d'effectuer une bonne rotation des épaules. Quand vous prenez place devant la balle, positionnez la boucle de votre ceinture en premier. Le haut du corps va suivre par lui-même et n'ayez pas peur de sortir vos cuisses et vos fesses. C'est important. Finalement, pour ce qui est des bras, parce que là, on a parlé du bas du corps et on a parlé du tronc. Les bras doivent être relâchés sous les épaules et je devrais avoir suffisamment d'espace pour faire circuler une main entre ma prise et mes cuisses. Une autre bonne façon de voir si vous n'êtes pas trop près, vous devriez être en mesure d'effectuer un élan de pratique et de toucher le sol entre vous et la balle sans avoir à vous relever ou à modifier votre mouvement. Si ce n'est pas le cas, c'est que je suis légèrement trop proche de ma balle. Alors, on a une bonne prise, on a un bas du corps qui s'agrippe au sol, qui nous tient en équilibre et on a une colonne bien droite. On est prêt pour une bonne saison 2017. Bon golf!